Le BRGM français céda en 1991 à la société canadienne Inco Limited, un géant mondial du nickel, le diamant du Sud et le procédé Sherritt. Ce sera le début de l'imbroglio car pour la première fois, on déroulait le tapis rouge à une compagnie étrangère. Une usine pilote fut construite en 1999 et fonctionna jusqu'en 2001 afin d'expérimenter le procédé. En 2001, c'est la décision de construire une usine commerciale annoncée par Inco et la province Sud présidée à cette époque par Jacques Lafleur, grand promoteur du projet. Sans aucune autorisation réglementaire, la province Sud engagea l'industriel à procéder au grand terrassement destiné à recevoir l'usine. Les études environnementales sur l'état zéro furent bâclées. En 2002, les grands chefs du conseil Djoubé-Akapoumé demandent alors au ministre français Paul de reculer d'1 an le démarrage du projet. C'est mémorable aujourd'hui pour nous, je pense, que si tout le monde est venu pour attendre notre langage, c'est pour nous écouter, voir aussi de nos propres yeux, c'est parce que c'est cher à nous-mêmes. Là, on regarde ce plateau aujourd'hui, demain nous ne le reverrons plus. C'est vrai, c'est sûr, ce sont nos enfants. Alors donc pour moi, je suis persuadé qu'aujourd'hui c'est une journée grandiose pour la région de la Calédonie, du sud au nord, du nord au sud, pour cette manifestation, cette rencontre aujourd'hui. Peut-être elle n'est pas longue, mais elle est importante pour l'homme qui va vivre demain et après-demain. Alors donc voilà, je ne veux pas m'étendre plus longuement, mais je dis simplement merci d'avoir l'écouté. Voilà. Le 14 juillet 2002, le grand chef Atiti et sa tribu accueillirent les représentants des chefferies, des partis politiques, des syndicats, des associations ainsi que des conseils coutumiers et du Sénat. Le bois tabou Oupi est planté sur la montagne pour rappeler l'esprit des ancêtres et pour interpeller l'industriel et la province sud. Le bois pi, selon la coutume, vit. Il exige de stopper pour pouvoir clarifier le pourquoi et le comment de la construction de l'usine et de l'exploitation minière. La discussion n'a pas lieu et après la signature de l'arrêté ICPE en 2004, le comité Rebounou décide d'engager un rapport de force pour stopper la construction de l'usine. En 2005, les actions non violentes sont démontées par la gendarmerie et à l'échelon du territoire, le COGERN, Conseil autochtone, organise la solidarité devant les tribunaux et un peu partout. Le 1er avril 2006, le blocus général de l'usine est lancé et le comité Rebounou bloque les principaux accès à l'usine. Rien ne va plus. En juin et juillet 2006 ont lieu des tours de table organisés par la province Sud. En juin 2006 également, le tribunal administratif annule l'arrêté ICPE signé en 2004. La province Sud poursuit les expertises scientifiques pour tenter de rassurer les populations sur l'impact des rejets sur le milieu marin, des résidus, sur les nappes phréatiques, sur les fosses minières.
C'est alors qu'en septembre 2006, la multinationale brésilienne Vale rachète la société canadienne Inco. Arrive Agnelli qui déclare d'emblée remettre à plat le dossier environnemental en diminuant les rejets de métaux lourds. En juin 2007, l'arrêté ICPE signé en 2004 est annulé par le tribunal administratif sur un recours déposé par le comité Rebounou. Le comité Rebounou, ayant fait la démonstration de l'opposition unanime contre ces actions, des institutions, des partis politiques indépendantistes et non indépendantistes et de l'État décident sur la base des grandes mobilisations de privilégier la négociation avec l'accompagnement du Sénat coutumier et du COJERN. Les premières négociations menées avec l'ONG CREDA n'aboutissent pas pendant que les expertises scientifiques continuent leurs travaux. Les actions reprennent autour du tuyau dont la pause a commencé. Cette nouvelle mobilisation est menée par les Kouniers et par les Wan. Sera planté le bois tabou dénommé Picandamwa, sur le récif de l'Iloin. En juillet 2008, le comité Rebounou prend acte de l'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO du lagon sud du canal de la Havana à la réserve Merlé. En effet, cette décision apporte la garantie de la présence de la communauté internationale sur les questions environnementales. Le comité prend aussi acte de son impuissance face aux décideurs, à la multinationale Inco et face à l'État. L'usine s'est construite depuis 2002 malgré son opposition. En août 2008, la rédaction d'un accord est achevée. Il est ensuite soumis au conseil coutumier de Djoubé-Akapomé et à ses chefferies, ainsi qu'au Sénat coutumier. Le pacte est signé en 2 temps par les représentants des chefferies de Djoubé-Akapomé, le premier à la tribu de Goro et le deuxième avec l'ensemble des partenaires sur le site de Vale Nouvelle-Calédonie. Ce pacte, intitulé le Pacte pour un développement durable du Grand Sud, engage l'industriel Vale Nouvelle-Calédonie d'une part, le conseil coutumier, les chefferies de Djoubé-Akapomé, le Sénat coutumier et le comité Rebounou d'autre part. Ce pacte comprend 3 volets, le volet environnemental avec la mise en place du comité consultatif coutumier environnemental qu'il doit surveiller en interne les impacts de l'usine. Le volet prise en compte des impacts socio-culturels avec la Fondation Vale chargée de soutenir les actions développées par les populations et enfin le volet reboisement avec l'association Reboisement qui doit organiser les plantations d'environ 1500 hectares venant en compensation des destructions des forêts. Rappelons qu'en donnant leur accord en 2008, les chefferies du Sud et de Goro en particulier avaient levé le tabou posé en 2002 sur Go-Varakan à la mine de Goro. Cela a permis au complexe minier et industriel de démarrer dans la sérénité. Ainsi, le changement de stratégie opéré par Vale NC doit pouvoir être apprécié par les chefferies et le comité Rebounou réunis dans le pacte. Il leur reviendra ensuite de dire si le nouveau projet répond aux impératifs définis pour le premier projet sur le plan environnemental, social, économique et culturel. Et tout cela en tenant compte de l'expérience engrangée depuis 2008. Il est clair que le nouveau projet doit être plus propre sur le plan environnemental et sur le plan des rejets, présenter la fiabilité économique à long terme nécessaire, respecter l'emploi et compenser la perte de patrimoine naturel par le respect du pacte de développement durable signé en 2008, lequel doit bénéficier d'un nouvel élan. Je suis sympathisant de Rebounou. Rebounou, c'est une association qu'on avait mis en place, c'était pour défendre tout ce qui est l'environnement, tout. Puis
Et puis nos droits à nous. Nos droits à nous, les peuples autochtones. Hein, ici. Les peuples autochtones. On a dit au début, si on avait une mot d'ordre quand on était à Riboulou. Une mot d'ordre à nous au début, on a dit si notre combat elle marche, tout le monde ils sont gagnants. Si elle ne marche pas et puis on perd, on sera les seuls perdants. Moi je pense qu'il faut renforcer toutes les structures que Riboulou a mis en place. Il faut renforcer tout ça. Renforcer tout ce qui est environnement, voilà, pousser nos enfants dans l'éducation, voilà, ramener des ingénieurs dans tout ce qui est environnement, tout ce qui est, voilà, pour protéger tout ce qui reste là, que tous les vieux nous ont donné. Et même on avait d'autres options plus loin. Nous on avait dit que l'usine c'est notre côté ouest, c'est l'usine. Côté sud-est, ça va être le poumon vert. Côté, pour le vieux là-bas, normalement, chef, vous savez tous qu'aujourd'hui, c'est pas contre nous. Et malgré l'importance du travail, on a pu se lever là, de cette case, pour aller faire ce travail. Donc c'est pas la rigolade, c'est pas en tapant ce clavier pour voir ce qu'on a aujourd'hui là, c'est un bout de papier, c'est un bout de tampon. C'est simplement dire que malgré qu'on a été mauvais, on a pu, nous les petites populations, se lever et faire appel à tout le chef. Nous dire que peut-être Pascal ne faut pas arriver en demain, se déplacer de là ou de Goro ou de Touaoulou, pour aller dans le nord ou aller dans les îles Guayoté. Et dire on a l'importance aujourd'hui de ce travail que nous, petites populations, on a pu faire. On est là, c'est pour protéger l'environnement, non seulement pour nous et nos vieux actuellement, mais pour l'avenir de demain. Si peut-être qu'aujourd'hui on est critiqué, mais il ne faut pas oublier que ça c'est notre lutte à nous tous, non seulement habitants du Sud, mais aussi les Kanaks du pays. Ah